Nkandu. Gwena yanda elimo kongu. Elimo kabu. Gwena ugakeji. Ayuwena. Iugeza. Guyilu dutuka. Kuna duka vutuka. Gunyali ya muni duka dugidi. Kuna gunzila ya kongo duka vutuka. Kemo muyela ilu. Muyela kabu kongu. Mfumu wedu yisaela kongu. Shela gienu ambala yisolele. De partout vous nous suivez. Ça sort de là de feu de couche. Aux Amériques, dans les îles. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, le titre de notre vidéo est « Êtes-vous prêts pour ce qui arrive ?» Bien-aimés frères et sœurs, on vous avait promis à travers cette vidéo qu'on allait vous révéler, vous expliquer dans le moindre détail de ce que le gouvernement américain prépare à révéler au monde. Et ce film intitulé Disclosure Day, qui vient de sortir en français, les jours de divulgation, qui vient de sortir ce vendredi 12 juin 2026, que d'ailleurs je vous recommande d'aller regarder. Donc, ce n'est pas un simple film, bien aimés frères et sœurs, mais c'est toute une préparation psychologique du public, de la masse. Donc, bien aimés frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo hautement spirituelle. Donc, après avoir regardé cette vidéo, bien aimés frères et sœurs, vous comprendrez beaucoup de choses. Et vous ne verrez plus le monde de la même façon. Donc, je vous recommande en tout cas, j'aurai vraiment besoin de votre attention tout au long de cette vidéo. Donc, ce n'est pas pour le bébé spirituel. Je le répète encore, c'est une vidéo hautement spirituelle parce que nous allons révéler des secrets hautement spirituels aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Donc, dans ce film dont j'ai fait mention, il y a tout à l'heure là, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. C'est un film réalisé par le réalisateur Steven Spielberg. Et dans ce film, beaucoup de gens ne se sont pas posé la question suivante. Pourquoi est-ce que ce film sort au moment où, juste après que le gouvernement américain ait déclassé ou déclassifié de l'eau sur le dossier OVNI et disant qu'il va encore déclassifier d'autres, qu'il va dévoiler d'autres secrets, d'autres dossiers sur les OVNI et aussi sur ces entités, sur ces démons qu'on appelle aujourd'hui par habit de langage extraterrestre, qui va les déclassifier, tout dévoiler publiquement et officiellement. Vous pensez que c'est une simple coïncidence, bien aimés frères et sœurs? Non, non. Non, non. Ces films, je vous les recommande une fois de plus. Allez regarder ces films-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et montrées et révélées que beaucoup de gens n'ont pas prêté attention ou beaucoup de gens sont en train de dormir. Pendant que Edom est en train de révéler, de déclassifier, il y a d'autres qui sont en train de jubiler, en train de passer leur temps à danser, à rigoler, à suivre à s'installer devant son fauteuil, à suivre la Coupe du Monde, pendant qu'il y a des choses sérieuses qui se passent et ils sont distraits. Donc, bien aimés frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Après avoir regardé cette vidéo, vous ne verrez plus le monde de la même façon, je le répète encore. Ce n'est pas une simple coïncidence que quelques jours après que le gouvernement américain ait déclassifié des dossiers sur les OVNI, que Steven Spielberg, lui, va vous balancer un film qui
qui n'est pas un simple film, mais qui en réalité est une préparation psychologique à ce que le gouvernement américain prépare à vous révéler, à révéler au monde publiquement et officiellement. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce qui arrive, c'est du lourd. Le gouvernement américain se prépare à révéler au monde des secrets, des choses que vous n'avez jamais vues depuis que vous êtes nés, que vos ancêtres n'ont jamais vues, n'ont jamais su. Donc, ce qu'ils préparent à révéler est trop lourd. Pourquoi, à votre avis, bien-aimés frères et sœurs, le gouvernement américain a convoqué les pasteurs renommés aux États-Unis d'Amérique, les pasteurs des églises, renommés, pour les demander de changer, de préparer leurs assemblées, leurs fidèles, à ce qui arrive avant le jour de la grande divulgation de l'existence des extraterrestres qui ne sont pas des extraterrestres, mais qui ne sont que qui ne sont qu'en réalité des démons. Que des démons. Donc ce n'est pas une simple coïncidence, bien aimés frères et sœurs, mais c'est plutôt une préparation. Ok, bien aimés frères et sœurs. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans le moindre détail et vous révéler des secrets hautement spirituels. Je dis bien hautement spirituels. On va aller commencer par cette question. Je la repose encore. Êtes-vous prêts pour ce qui arrive, bien-aimés frères et sœurs? Êtes-vous prêts pour ce qui arrive au jour des divulgations mondiales? Parce que ce que le gouvernement américain prépare à révéler au monde est lourd. Ce qui arrive, c'est du lourd. Lucifer, Satan le diable, le dragon, le serpent ancien, prépare l'humanité à recevoir ces démons sous forme d'extraterrestres. Alors, je vais essayer ici de faire, de vous expliquer un peu ce qui se passe un peu sur la création, sur le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Ce que vous devez savoir est la suivante, bien aimés frères et sœurs. Vous devez savoir que Lucifer, le diable, Satan le diable, le dragon, le serpent ancien, a été exclu ou chassé du ciel à 2 reprises. Donc, il y a eu 2 expulsions ou 2 chutes de Lucifer, le diable. La première expulsion a eu lieu. Donc, Lucifer a été expulsé pour la première fois, qui n'était pas définitif. Ok? Et ça, on va lire ça dans le livre d'Ézéchiel. Allons-y prendre le livre d'Ézéchiel, le chapitre 14 et le verset 12. On va aller lire ensemble parce que vous devez savoir que d'abord, qui est Lucifer, qui est Satan le diable, le dragon, le serpent ancien, celui qui a utilisé les serpents anciens pour tremper un caille que vous appelez Ève. Vous devez savoir que Lucifer était un ange magnifique et puissant. Mais c'est à cause de son orgueil, son désir de s'égaler à Élimo, et cet orgueil va lui conduire un jour
à s'opposer à l'ordre du Père, Elim Okongu, que tous ces anges devaient se prosterner devant Adu, que vous appelez Adam. Et ici, je n'aimerais pas trop entrer dans des petits détails parce que sinon ça risquerait de trop étendre cette vidéo. Mais si vous voulez avoir d'autres détails de ce qui s'est réellement passé lors de la création de Adu, que vous appelez Adam, pourquoi le diable a été expulsé pour la première fois, dans le moindre détail, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo. Pourquoi le Messie devait venir sur terre, la création. C'est là où j'ai expliqué dans le moindre détail sur la création. Mais pour aujourd'hui, ce que vous devez retenir est le suivant, bien aimés frères et sœurs, c'est que la première expulsion de Lucifer a eu lieu le jour où le moment où il s'est opposé à l'ordre de Elim Okongu de se prosterner devant Adu, que vous appelez Adam. À cause de son orgueil, il s'était enorgueilli et il a refusé d'obéir au commandement d'Elim Okongu en disant que lui ne pouvait jamais et ne pourra jamais se prosterner devant celui qui est postérieur à lui, ou celui qui a été créé après lui. Parce que Adam a été créé après les anges, après Lucifer bien sûr, parce que son nom datant, avant sa chute, n'était pas Lucifer. Ok? Ça, je vous révélerai son nom peut-être dans une autre vidéo. Donc, bien aimés frères et sœurs, en refusant de se prosterner devant Adu, ce qui mettra le Père en colère, parce que tous les anges, en fait, je dirais la majorité des anges, se sont prosternés devant Adu, en commençant par l'archange Michael. Mais quand le diable Lucifer est venu, lui n'a pas fait comme les autres. Et il y a eu d'autres anges qui ont aimé son discours de ne pas se prosterner devant celui qui était postérieur à eux. Et c'est ce qui va pousser le Père à chasser Lucifer, Satan le diable, de cieux vers la terre. Donc ça, c'était la première expulsion. Et dans cette première expulsion, le diable n'a pas été je dirais, expulsé ou chassé lui seul. On dit qu'il a été chassé avec tous ces anges-là, au moins un tiers, des anges qui avaient apprécié, aimé son discours, adoré son discours, eux aussi ont subi le même châtiment, c'est-à-dire la même punition d'être expulsés, chassés du ciel vers la terre. Donc ça, ce fut la première expulsion de Lucifer. Et comme je vous l'ai dit, on va aller lire ça dans le livre d'Ésaïe, donc Esaïa, de son vrai nom, le prophète Nabi Esaïa, le chapitre 14, le verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, Benantsuka. » Tu es, parce que astre brillant ici, c'est Yila, les brillants. Ce n'est pas astre brillant, mais c'est les brillants. Okay? Te voilà tombé du ciel, les brillants. C'était un ange très intelligent. Hein? Et jusqu'à aujourd'hui, il a une ruse terrible. Hein? Donc, fils de l'aurore, Benantsuka. C'est ça en hébreu, hein? Benantsuka. Tu es abattu à terre. Toi, les vainqueurs de nations, des Ngoï. C'est lui le vainqueur de Ngoï, le roi de Ngoï. On va aussi prendre une autre écriture, bien aimés frères et sœurs. On va aller prendre... on peut même continuer. Avant de prendre une autre écriture, on va continuer jusqu'au verset 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles d'Elim Okongu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuées. Je serai semblable
Aïlou. Aïla Yilou. Les très hauts. Mais tu as été précipité, vous voyez ça, dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Donc ça, ce fut lors de sa première expulsion, lui et ses anges qui lui ont suivi, qui ont adoré son discours, qui ne se sont pas prosternés devant Adam. C'est ça qui a été la cause de sa chute, de son expulsion, de sa première expulsion sur la terre. Mais vous devez savoir que, bien aimés frères et sœurs, il y a aussi une autre écriture qui en parle. On va aller prendre Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 16 à 18. On peut commencer à partir du verset 16, je crois. Ouais. Prenons à partir du verset 16 pour ne pas trop étendre la vidéo. Parce que si vous commencez à partir du verset 12, on parle ici, fils de l'homme, prophétise contre le roi de Tyr. Vous allez comprendre que le roi de Tyr dont a parlé Nabi Kesaïe là, c'est Lucifer, Satan, le diable. Ok, donc si on descend, on va vers le verset 16. On dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc tu as transgressé à l'ordre du Père. Il a transgressé à l'ordre du Père. Je te précipite de la montagne de Limokong et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. C'était un chérubin protecteur, un kélouba. Du milieu de pierres étincelantes. Vous voyez ça? On va continuer jusqu'au verset 18. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et même si nous prenons Luc, on va prendre aussi Luc, le chapitre 10, le verset 18. Ici, c'est le Messie qui parle. Donc, Yesaïe est là, ou Yahuiza, ou Yesaya, leur dit, je voyais Satan. Et son vrai nom, ce n'est pas Satan, mais c'est une Satan. Je voyais Satan, donc Lucifer, tomber du ciel comme un éclair. Donc ça, ce fut lors de sa première expulsion du ciel. L'expulsion de Lucifer, sa première expulsion du ciel. Mais vous devez savoir que, bien aimés frères et sœurs, cette première expulsion de Lucifer n'était pas définitive. Lucifer pouvait encore entrer au ciel. Et vous pouvez le lire dans le livre de Job. On va aller prendre Job, le chapitre 1er, le verset 6 à 7. Or, le fils d'Eli Mokongu vint un jour se prosterner devant Yanda. Et Satan vint aussi au milieu de... Vous voyez ça? Là, il avait déjà été chassé. Mais quand vous lisez Job, vous comprenez qu'en fait, sa première expulsion n'avait pas été une expulsion définitive du ciel. C'est-à-dire qu'il avait accès, malgré sa première expulsion, mais il avait encore accès au ciel, mais de façon, je dirais, pas de façon définitive, de façon restreinte. De façon restreinte, si on peut le dire ainsi. Ok? Donc, on continue, on dit que Yanda dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yanda de parcourir la terre et d'y promener. Vous voyez ça? Donc, quand on lit Job 1, 6 à 7, on comprend que malgré la première expulsion de Lucifer, il avait un accès, il avait toujours accès au ciel, mais un accès
je dirais, réduit, restreint. Un accès restreint. OK? Alors, on va aussi prendre une autre écriture. Allons-y prendre Zacharie, Tsikaye là, le chapitre 3, le verset 1 à 5. On va aller lire. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, donc Yahwiza de son vrai nom, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Nsata qui se tenait à sa droite. Pourquoi? Pour l'accuser. Vous voyez ça? Donc, pourquoi le Père, après avoir expulsé pour une première fois Lucifer, va permettre que Lucifer ait un accès réduit, restreint au ciel? C'est pour qu'il puisse accomplir sa fonction de l'accusateur. Donc, Satan, c'est l'accusateur des humains, de l'humanité auprès du Père. C'était ça son rôle de son accès restreint au ciel, après sa première expulsion. C'est pour ça qu'on dit ici que là, il vient accuser Josué. Il monte au ciel pour aller accuser Josué. C'est lui l'accusateur de nos frères, de nos pères, de nos frères. Ok? De justes et de saints. Yanda dit en Sata, Yanda comme dit en Sata, que Yanda te réprime, Sata, que Yanda te réprime, lui qui a choisi Yaloussé là, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué, de son vrai nom Yahwiza, était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, donc à Yahwiza, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Donc, bien aimés frères et sœurs, ça c'était la première expulsion. Lors de la première expulsion, ce n'était pas une expulsion définitive. Mais il y a eu aussi une deuxième expulsion. La deuxième fois que Lucifer, Satan le diable, a été exclu ou chassé du ciel, et cette fois-ci c'était définitif, définitivement, il a été exclu pour la deuxième fois, définitivement. Ça, on va lire ça dans le livre d'Apocalypse. Allons-y prendre Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7. Ça, c'est l'apôtre Jean qui nous en parle. Donc, l'Apocalypse de Jean nous dit ceci, le chapitre 12, le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. L'archange Michael, donc Michael là, et ses anges combattirent contre le dragon. Donc, Lucifer, le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. Au verset 8, on va aller jusqu'au verset 10. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez ça? Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité où? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Qui est ce salut qui est arrivé? Issa. Maintenant, Issa est arrivé. Isaïela. Isaïa est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Elim et l'autorité de son Mazi, le Ouin, car il a été précipité
l'accusateur, vous voyez ça? L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Élimo jour et nuit. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, la deuxième fois que Lucifer fut expulsé du ciel, et de façon définitive, cet événement s'est passé après la mort et la résurrection du Messie. Donc, la cause de la seconde expulsion de Lucifer, du dragon, la cause c'est quoi? La cause c'est la victoire du Messie. Donc, la venue du Messie, parce que vous devez savoir que le Messie c'est le second Adam. Parce que le premier Adam avait fauté. Il avait transgressé, il est tombé dans son état de pécheresse. Et le diable lui a vaincu. Vous voyez ça? Le diable a fini par vaincre Ad, que vous appelez Adam. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse être expulsé du jardin d'Éden vers la terre. Ok? Mais le Père avait promis à Adam, parce que le Père, il n'aime pas perdre sa création. Hein? Ok? Adam avait fait quelque chose. Et cette chose-là, je l'ai expliqué dans cette vidéo-là, comme je voulais recommander d'aller regarder cette vidéo. C'est là où vous allez avoir tous ces détails-là. Je l'ai déjà expliqué. Donc, bien aimés frères et sœurs, Adam avait fait quelque chose qui va pousser le Père à prendre une décision pour promettre à Adam qu'il allait venir lui sauver. Donc, lui sauver de son état de pécheur pour les ramener au troisième ciel où se trouve le jardin d'Éden et aussi où se trouve la ville sainte, c'est-à-dire la nouvelle Yalousséla, la nouvelle Jérusalem. C'était une promesse parce que le premier Adam avait été tombé dans la transgression. Mais le second Adam, parce que quand le Messie vient, il dit que le Père lui a donné un corps. Je crois que c'est dans le livre des Hébreux, hein, des Amba là. Le Père lui a donné un corps. Il est venu avec un corps que le Père lui avait donné. Et c'est ce corps-là qui s'est manifesté sur cette terre. C'est pour ça qu'on lui appelle le second Adam. Et quand il vient, il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Donc, on lui a tué, ok, sans raison. Il n'avait même pas transgressé. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et c'est ça qui fait de lui le second Adam qui a vaincu le diable. Parce que le diable, comme on vient de le voir, lors de sa première expulsion, il avait encore droit un accès temporaire, temporaire ou on va dire restreint, limité, au ciel, pour exercer son autorité de pouvoir accuser nos frères, de pouvoir accuser l'humanité, les humains, devant Élimokom, le Père. Mais quand le second Adam, qui est le Messie, a vaincu la mort, il a vaincu vaincu la mort, il est mort et ressuscité. Ok? C'est à partir de ce moment-là que automatiquement le Lucifer, le diable, va perdre son autorité qu'il avait d'accusateur des humains auprès du Père. Donc, il va automatiquement perdre cette influence-là, en fait, perdre cette qualité-là, en fait, cette autorité-là qu'il avait sur nous, il va le perdre à cause de la victoire du Messie. C'est pour cela que Jean ici parle et dit que maintenant le salut est arrivé. C'est-à-dire Issa est arrivé. Le Masi est arrivé. Et quand il arrive, donc, sa montée, sa résurrection provoque de façon automatique je dirais la précipitation, ou même, pas seulement la précipitation, mais je dirais en fait, ça vient mettre fin, voilà, ok? Dans la résurrection du Messie, la victoire du Messie vient mettre fin
ok, au pouvoir, ok, à l'autorité d'accusateur qu'avait Lucifer sur l'humanité, sur les humains. Donc sa place n'était plus importante. Ce n'était plus important sa présence dans le ciel pour aller accuser, parce que à cause de la victoire du Messie. Quand son peuple pêche, il suffit juste d'invoquer le sang du Messie et ce sang va tout effacer du coup. Donc le diable, automatiquement, il s'est retrouvé perdre son autorité. Et c'est ça qui va l'énerver. Il va aller regrouper ses anges, ses ministres, hein, ses anges déchus, pour aller provoquer une guerre avec les anges du Père, les saints anges. C'est par là que Michael et les saints anges, parce que Michael c'est le chef de l'armée du Père, ils vont combattre contre Lucifer et ses anges déchus. Et ils vont perdre cette bataille-là. Et c'est ce que Jean a vu. Donc, la montée du Messie, la résurrection du Messie va occasionner la deuxième expulsion et de manière définitive de Lucifer sur la terre. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est venu, il est descendu avec animé d'une grande colère, parce qu'il n'a plus accès au ciel pour aller nous accuser. C'est fini. Le Messie l'a vaincu. Vous comprenez ça maintenant, bien-aimés frères et sœurs? Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons jamais été seuls, nous les humains. Nous vivons ici sur terre avec des entités déchues, des milliers d'années. Ils nous connaissent. Bien-aimés frères et sœurs. Ok? Donc, l'objectif de Lucifer, c'est quoi? L'objectif de Lucifer, de Satan le diable, est qu'il veut nous amener à la tromperie. Il veut nous amener au mensonge. Il veut nous tromper. Lucifer veut nous tromper, nous amener à la tromperie pour que nous les humains soyons détruits avec lui. Parce que après les deux expulsions qu'il a subies, il y a encore, bien-aimés frères et sœurs, des étapes ultérieures. C'est-à-dire, il y a la sentence finale qui va encore s'abattre sur lui. Et c'est quoi les prochaines étapes? Après ça, ces deux expulsions qu'il a dû subir. Quand on va aller prendre Apocalypse, le chapitre... on va prendre le chapitre 20, je crois, oui, chapitre 20. Le verset 1 à 3. Ok, on va aller lire ça. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, l'Apocalypse de Jean, ou si vous voulez, la révélation de Jean, mentionne deux autres relégations majeures que va subir Lucifer, Satan le diable et ses anges déchus. Et tous ceux-là qui vont lui suivre ou les suivre. Le premier point, la première étape, c'est l'emprisonnement dans l'abîme, lié pour 1000 ans, qu'on vient de lire dans Apocalypse de Jean, chapitre 1, le chapitre 20, le chapitre 20, le verset 1 à 3. On va aussi aller prendre le verset 10. Parce que la deuxième étape, après l'emprisonnement dans l'abîme, la deuxième étape, c'est les temps de feu. Ça, on va lire ça dans le verset 10. Donc, je suis dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 10. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu
et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit. Au siècle du siècle, vula. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, bien-aimés frères et sœurs, l'objectif de Lucifer est qu'il veut nous amener à la tromperie. Il veut nous tromper pour que nous les humains et surtout nous les justes, Yakaba, le peuple élu de Limokongu et le reste des humains, soyons détruits avec lui. Parce qu'il n'a jamais changé de discours. C'est le même discours qu'il a toujours eu depuis Adam. Il a dit ça à Adam. Si je me retrouve dans ces conditions, j'ai perdu ma demeure céleste, c'est à cause de toi. Et je vais te détruire. C'est ça son objectif. Il ne veut pas être détruit seul. Il veut que lui et Adou, c'est-à-dire l'humanité, les humains, soient détruits ensemble avec lui. Dans le livre des ex-satanistes, il est dit ceci, bien-aimés frères et sœurs, qu'un des plans de Satan Lucifer, au temps de la fin, est de se présenter comme un visiteur d'une autre planète qui vient apporter la solution pour ce monde, qui vient apporter la solution aux problèmes de l'humanité. Il présentera de toute évidence des solutions. Oui, il présentera de toute évidence des solutions et des enseignements qui nous feront ignorer ce que Limokongu nous a enseigné à travers sa parole. Lucifer, Satan le diable, peut se déguiser en ange de lumière. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 14 à 15, nous avait prévenu. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, aussi, quand on dit ses ministres, ce sont ces anges déchus qui ont aimé son discours, adoré son discours. Ces anges déchus. Et ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Et oui. Le diable, Satan, Lucifer, au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin, dans le livre des ex-satanistes, un de ses plans est de se présenter comme un visiteur d'une autre planète qui vient apporter la solution pour ce monde, qui vient apporter la solution aux problèmes de l'humanité. Il se présentera de toute évidence, des solutions et des enseignements qui nous feront ignorer ce que Limokongu nous a enseigné à travers sa parole. Lucifer, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas une entité que vous devez faire confiance. C'est l'ennemi de tout bien. Donc, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le gouvernement américain se prépare? Qu'est-ce que le gouvernement américain prépare-t-il à révéler au monde? Pourquoi est-ce que le gouvernement américain va permettre à déclassifier, lui qui datant à l'époque disait que les extraterrestres, les ovnis n'existaient pas, et d'un coup, ils viennent cette année et ils vous disent que ça existe. Ils ont déclassifié le premier lot, ils ont déclassifié le deuxième lot, on vous a balancé ça dans notre chaîne avec des vidéos, vous pouvez aller voir dans notre chaîne.
On vous a même donné aussi le lien du site officiel du gouvernement, du Pentagone. Et ils disent, c'est lui-même, le président Trump, qui dit qu'ils vont tout déclassifier. Ce qu'ils ont déclassifié, les deux premiers lots qu'ils ont déclassifiés, ça n'est encore rien du tout. Mais le plus grand secret arrive, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts? Je viens vous alerter. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens vous alerter. Qu'est-ce qui se passe au sein? Qu'est-ce que le gouvernement américain veut révéler au monde? Alors, je vous explique dans le moindre détail. Parce que cette vidéo, comme je vous l'ai promis, c'est une vidéo hautement spirituelle. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler aux États-Unis d'Amérique. Que certains députés fédéraux et sénateurs avaient eu accès à ce que le gouvernement américain voudrait révéler au monde de façon publique et officielle. Et ces députés qui sont chrétiens ont eu peur quand ils ont vu ces vidéos, ces images-là. Ils ont eu peur. Et ils sont allés parler aux responsables chrétiens. Donc, ils sont allés parler aux pasteurs renommés aux États-Unis d'Amérique. À ces responsables-là, ces pasteurs renommés aux États-Unis d'Amérique, ces pasteurs des églises chrétiennes, pour leur dire ceci. Écoutez, préparez le membre de vos églises aux informations qui vont arriver, aux informations qui arrivent. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi les églises devaient se préparer. Parce que beaucoup de gens se posaient des questions après avoir écouté que non, le gouvernement américain avait réuni des pasteurs des renommés aux États-Unis d'Amérique. Après la déclassification des deux premiers lots sur le dossier OVNI. Beaucoup de gens se sont posé des questions, mais pourquoi ils ont réuni des pasteurs? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent révéler au monde? Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ces pasteurs-là ont été convoqués. Bien-aimés frères et sœurs. Beaucoup de gens ne savaient pas. Pourquoi est-ce que les églises devaient se préparer? Quel genre d'informations? Maintenant, il commence à dire que le gouvernement américain était sur le point de divulguer des informations qu'ils ont reçues des extraterrestres. Est-ce que vous me suivez bien, mes frères et sœurs? Donc, les sénateurs là, les députés fédéraux là, qui ont convoqué les pasteurs des renommés aux États-Unis d'Amérique, des églises chrétiennes, ils ont dit à ce pasteur-là, préparez, les membres de vos églises aux informations qui arrivent. Et quelles sont ces informations-là? Le gouvernement américain est sur le point de divulguer des informations qu'ils ont reçues des extraterrestres. Quelles sont ces informations-là? Que Eli Mokongu, donc les extraterrestres qui ont fait des pactes, parce que quand ils viennent comme ça, ils ne pensaient pas qu'ils viennent pour donner des câlins. Non, ils viennent, et majoritairement dans des pays édomites, et ici à l'occurrence aux États-Unis d'Amérique, pour pactiser. Ils ont fait des pactes avec le gouvernement américain. Ces élites mondiales-là que vous voyez là. Ces élites mondiales que vous voyez. Et ils ont dit au gouvernement américain que Eli Mokongu, que vous appelez Dieu, n'existe pas. Que la Bible est un mensonge.
le livre de la loi est un mensonge, que Jésus est un mensonge, le Messie, c'est un mensonge, et qu'en réalité, c'est Dieu du passé, donc c'est Dieu qu'on vénérait dans le passé, à l'époque, avant le déluge. Hein? Tous ces dieux-là que d'autres religions vénèrent, ces dieux-là du passé, donc les extraterrestres ou les aliens qui ont visité la Terre, ce sont eux qui ont créé l'humanité. Pas Elim Okomu, pas Dieu. C'est ça le message qu'ils ont dit au gouvernement américain et que le gouvernement américain est en train de préparer, est en train de voir comment est-ce que ils vont les divulguer, comment dirais-je, ils vont les divulguer officiellement au public, à la masse. Vous voyez ça? Donc, bien aimés frères et sœurs, le film de Steven Spielberg donne un aperçu de ce genre de discours. Et dans ce film que je vous ai recommandé d'aller voir, qui est une préparation psychologique de la masse, du public, au grand jour de divulgation des extraterrestres au monde, de la part du gouvernement américain. Hein? Donc dans ce film, une certaine personne, je pense que c'est la femme d'un des protagonistes, parce je crois qu'il y a deux protagonistes dans ce film-là. Il y a un homme et une femme, mais la femme de l'homme, d'un des protagonistes, donc l'homme, va dire, hein, il va dire ceci, dans ce film-là, il va dire, on nous a appris à croire à un être suprême. Parce que vous devez savoir que la société, quand même Edom nous a volé notre livre de la loi, et après il a essayé de retoucher, enlever des livres, faire des ajouts, des retraits, tout ça. Il a essayé de blanchir toute la Bible. Et c'est ça, c'est même cette... en fait, le christianisme édomite est, je dirais, comment dirais-je, c'est la clé même de l'identité, je dirais, de leur identité, au fait, quoi. C'est même le ciment de leur civilisation, le christianisme édomite. C'est ça qui a bâti la société édomite. L'Occident, comme on le connaît aujourd'hui sous le nom de l'Occident. L'Occident a été bâti, ok, avec comme socle le christianisme édomite. Ces mensonges, cette falsification de nos textes. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans ce film, comme je le dis, la femme des protagonistes, il va dire que nous avons été éduqués, nous avons été élevés, on nous a appris à croire à un être suprême. Nous avons été élevés dans la croyance à un Dieu suprême. À croire qu'il existe un être suprême. Et maintenant, il dit à son mari, et maintenant, parce que c'est son mari qui avait volé des dossiers top secrets, et il a montré ça à sa femme, sa femme lui dit, mais tu ne peux pas révéler tous ces secrets parce que ça sera un choc. Tout va s'arrêter, c'est un choc mondial. Est-ce que tu as pensé aux retombées, aux conséquences? Parce que nous avons, notre société édomite, on nous a appris à croire à un être suprême, à un Dieu suprême, à croire qu'il existe un être suprême. Et maintenant, toi, tu veux nous montrer d'authentiques êtres, des divers dieux. Tu veux nous présenter des divers dieux suprêmes, capables d'accomplir des miracles. Tu ne peux pas révéler ça. Les gens ne le supporteront pas. Ça sera très lourd. C'est du lourd, c'est un choc. Ça sera un choc.
Quelle sera la réaction du public, de la société face à ces sujets? Les gens y verront des divinités et ils cesseront de croire en Eli Mokongo, en un Dieu unique. C'est ça c'est ce qui est dit dans le film. Bien aimés frères et sœurs. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement américain, bien aimés frères et sœurs, s'apprête à révéler au monde, publiquement et officiellement, que les aliens ou les extraterrestres existent et ils vivent parmi nous avec des images, des vidéos à l'appui, avec des preuves à l'appui. Ils s'apprêtent à révéler au monde que Eli Mokongo, donc Dieu, n'existe pas et que ce sont les aliens ou les extraterrestres qui ont créé l'humanité. Est-ce que les églises du dimanche, est-ce que les églises, ceux qui sont encore endormis, ceux qui continuent encore à suivre, qui continuent encore à bercer le christianisme édomite, est-ce que les églises sont préparées pour ce choc? Bien aimés frères et sœurs, beaucoup de gens au grand jour de divulgation mondiale sur les dossiers OVNI de la part du gouvernement américain, et après avoir regardé cette vidéo, ne dormiront plus. Ce que vous appelez aujourd'hui d'extraterrestres, bien aimés frères et sœurs, suivez-moi très bien, je vous révèle un secret. Ce que vous appelez aujourd'hui d'extraterrestres ne sont en réalité que des démons antidiluviens. Et malgré toute leur technologie, qui dépasse tout entendement humain, qui défie la densité, cette force qui attire tous les objets et les êtres vivants vers le sol, cette force qui nous maintient fermement au sol, ils ne peuvent pas franchir ou ouvrir des portails magnétiques dans le dôme. Cette barrière que Yakongo a placée au-dessus de nos têtes. Personne ne peut le franchir, aucune technologie d'ici-bas. D'où ils sont contraints de vivre cachés dans des villes sous la terre, sous les océans. Ils se cachent sous la terre dans des cavités profondes, bien aimés frères et sœurs. Les grands mensonges arrivent. Et c'est ça, ces grands mensonges dont je vous avais promis de vous révéler aujourd'hui à travers cette vidéo, bien aimés frères et sœurs. Je vais vous montrer, attendez, on va aller prendre, voilà. Je vais vous révéler un secret, un autre secret, bien aimés frères et sœurs. Comme je vous ai promis, je vous ai dit que cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo hautement spirituelle. En 1904, vous avez la date là, il y a eu un édomite anglais au nom de Aleister, il est là, Aleister Crowley. Vous avez sa photo là. Aleister Crowley, en 1904, c'était un... Alors, qui était d'abord Aleister Crowley? C'était un édomite anglais, mais c'était un sataniste. Ok, il était très plongé dans le satanisme. Et cet édomite, Aleister Crowley, un jour en 1904, pendant qu'il faisait ces cérémonies, il était en pleine cérémonie, il avait organisé une cérémonie, en fait un rituel, pardon, excusez-moi. Il était en train de
de faire un rituel en 1904, un jour. Et pendant qu'il faisait ces rituels-là, il y a eu un démon qui lui est apparu ce jour-là. Et ce démon-là lui a transmis, lui a dit quelque chose. Et qu'est-ce que ce démon-là va lui dire? Ce démon-là va lui dire, il va d'abord lui dire son nom. Hein. Ce démon-là s'appelait Lam Hewes. Hewes ou Hewas. Lam Hewes. C'est le nom du démon. Et ce démon-là, parce que quand on dit démon aussi, beaucoup de gens, il y a beaucoup de bébés spirituels peut-être aussi dans la chaîne aussi, hein, qu'il faut peut-être expliquer. Hein. Quand on dit démon, il ne faut pas confondre démon, ange déchu. D'accord? Il faut faire des nuances. Ici, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que les anges déchus, ok, ce sont, je dirais, accouplés avec des femmes, des hommes. Ça, vous connaissez l'histoire dans les livres de Nord, même dans la Bible, dans les livres de la Genèse. La Genèse en parle. Et de ces relations illicites ont été engendrées ce que vous appelez des néphilim, hein, des géants. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer lors du déluge, lorsque Kongo va tout détruire, toute chair? Parce que ce que Kongo a détruit lors du déluge, c'était la chair. Okay? C'était de la chair. Toute chair, tout être vivant a péri ces jours-là. Que ce soit des oiseaux, que ce soit des animaux, tout comme des humains. Tout le monde a péri. Mais ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de gens ignorent, ne savent parce que Kongo avait détruit le corps de chair, mais n'avait pas détruit l'âme ou l'esprit de ces géants-là, tout comme l'esprit de ces femmes-là qui ont engendré hein, ces géants. Donc, leur âme, leurs esprits n'avaient pas été détruits. Et on a déjà fait des vidéos là-dessus. Il faut aller voir notre vidéo. On a fait sur, je crois que c'était sur la reine du ciel, hein, les sirènes. C'est là où on a parlé de tout ça. Hein. On vous a expliqué que les sirènes, en réalité, on peut aller prendre la vidéo en question. On va aller rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Je crois que ce soit ici. Voilà, ça est là. Les Mami Wata ou sirènes des eaux, qui sont-elles? C'est dans cette vidéo-là où j'ai essayé un peu d'expliquer hein, qui sont les Mami Wata. C'est ces femmes-là qui ont engendré des géants, hein, qui ont eu des relations illicites avec des anges déchus. Ces femmes-là sont devenues des sirènes des eaux. Mais leurs enfants, qui sont des géants, que vous appelez des géants, des néphilim, ces enfants-là, lors du déluge, leurs esprits, leurs âmes sont devenus des esprits de mal, hein, des esprits du mal, c'est-à-dire des démons. Ils sont devenus des démons. Et les livres d'Enoch en parlent. Donc, les femmes sont devenues des sirènes, les femmes des anges déchus sont devenues des sirènes, et les enfants des anges déchus, qui sont les néphilim, les géants, sont devenus des démons. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand on dit démons, en réalité, ce sont ces esprits, ces âmes-là, ok, qui ont été, qui sont sortis des corps, des chairs qui ont été tués lors du déluge. Parce qu'il n'y a pas eu que des relations entre hommes et anges déchus. Il y a eu d'autres expériences, d'autres expériences aussi que des anges déchus ont fait entre des humains et des animaux. Et lors de ces relations illicites entre humains et animal, il y a eu aussi des monstres qui ont été engendrés à travers ces relations illicites. Et ces monstres-là aussi, ce sont des démons. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, si vous prenez par exemple dans la mythologie égyptienne, vous allez voir que la majorité des dieux égyptiens sont toujours représentés moitié homme, moitié animal. Ce sont des hybrides, des monstres. Soit il a la tête d'un aigle, soit il a la tête d'un aigle avec un corps humain, soit il a la tête, comment dirais-je, d'un
je dirais, d'un reptile ou bien d'un oiseau, hein, et avec un corps humain. Vous voyez ça? Donc vous allez voir ça dans des anciennes mythologies. Ou même un corps, je dirais une tête humaine, mais avec un corps de cheval. Vous voyez ça? Ça, c'est par exemple dans la mythologie grecque. Hein. Vous allez voir les divinités grecques, dans les panthéons grecs, vous allez retrouver ces divinités-là. Ils sont à moitié homme, à moitié animal. Donc ce sont des démons. Et aussi, ce sont des démons. Vous comprenez ça? Donc, lors du rituel d'Aleister Crowley en 1904, il y a eu un démon qui lui est apparu. Et ce démon-là va lui dire, il va dire ceci à Aleister Crowley, que aujourd'hui, il nous appelle, là c'est les humains, aujourd'hui, les humains nous appellent des anges et des démons. Mais demain, ils nous appelleront de quelque chose de différent. Et qu'est-ce que nous les appelons aujourd'hui? Extraterrestres, aliens. Vous voyez ça? Extraterrestres, aliens. Mais ce ne sont pas des extraterrestres parce qu'ils ne viennent pas d'une autre planète. C'est faux. Personne ne peut franchir le premier dôme sur lequel nous vivons. Personne ne peut franchir le premier dôme sur lequel nous vivons. On a fait toute une publication, tout un enseignement là-dessus, bien aimés frères et sœurs. Il faut aller regarder notre publication, cette publication-là. L'homme ne quittera jamais la terre à cause du dôme. Donc ces anges dessus qui ont été en prison, comment dirais-je, qui ont été précipités sur terre, ne sont plus retournés, ils n'ont plus accès aux cieux. Donc ils vivent avec nous ici, sur terre. Donc, vous ne pouvez pas dire extraterrestre, non, soi-disant qui vient d'une autre planète. Non, c'est faux. Parce qu'en réalité, les planètes, ce sont des étoiles. Et les étoiles se trouvent au 5e dôme, au 5e ciel. Donc rien que le premier ciel, là, c'est impossible de les franchir. Alors imaginez le 5e. Donc c'est un gros mensonge. C'est pour cela qu'il a dit, ce démon-là, il a dit ça à cet édomite anglais, qu'aujourd'hui, vous les humains nous appellent des anges et des démons. Mais demain, ça c'est en 1904, hein, nous sommes en 2026. Demain, ils nous appelleront de quelque chose de différent. Et après avoir terminé son rituel, Aleister Crowley va essayer de dessiner, de représenter, de dessiner la face du démon qui lui est apparu, qu'il avait vu lors de son rituel satanique. Et quand il dessine, regardez ce qu'il a dessiné, voilà. N'est-ce pas ces démons ressemblent à cet extraterrestre qu'on nous présente en longueur de journée à la télévision, dans des réseaux sociaux? Ce n'est pas cette représentation. Regardez un peu la similarité, hein, la similitude, pardon. Regardez un peu la similitude qu'il y a entre ces deux entités. Ça, c'est en 1904 et ça, c'est aujourd'hui. C'est exactement la même entité. Donc, hier, on les appelait. Parce que Aleister Crowley à cette époque-là, le mot ufologie, le mot comme alien, extraterrestre, ça n'existait pas à cette époque, hein, 1904. Hein, ça n'existait pas encore, cette terminologie-là. Ça n'existait pas encore. Donc, Aleister Crowley, lui, il dit que c'est un démon. Et lui-même, le démon dit qu'aujourd'hui, il nous appelle démon, mais demain, ils nous appelleront de quelque chose de différent. Donc, vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, ils sont passés de ça, du démon, à une entité de bien, extraterrestre. Entité, comment il dit ça? Entité multidimensionnelle ou extradimensionnelle, voilà.
extradimensionnels, des choses comme ça. Ce sont des mensonges, bien mes frères et sœurs. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des aliens, ce sont des démons. Point barre. Les extraterrestres, bien-aimés frères et sœurs, ne sont qu'une autre façon de normaliser la figure du démon. Donc, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, Lucifer, Satan, le diable, prépare l'humanité à recevoir ces démons sous forme d'extraterrestres. Vous comprenez ça, bien, mes frères et sœurs? Voilà la révélation que je tenais à vous révéler aujourd'hui. Voilà ce que je tenais à vous révéler, bien, mes frères et sœurs. Ce que je tenais à sonner comme alarme. Vous avertir du grand mensonge qui arrive. Et ces entités, ces démons, ils sont à moitié animal, à moitié humain. Je vais vous balancer tout à l'heure là une vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite... C'est juste une petite séquence. Hein. Je vous laisse regarder cette vidéo, bien aimés frères et sœurs. Et dans cette vidéo, vous allez voir, il y a une édomite chrétienne hein, qui, on va dire, qui s'est rencontrée avec un extraterrestre dans un véhicule, dans un bus. Et vous allez voir comment est-ce que cet extraterrestre, ce démon, va finir par convaincre l'édomite chrétienne. Et vous allez voir dans cette séquence comment est-ce que cette entité, cette démon qu'on appelle extraterrestre, a le pouvoir de se camoufler, de disparaître, de devenir invisible. Donc il peut se rendre invisible, reprendre sa forme, se camoufler. Et vous allez voir tout ça. Je vais vous balancer cette petite séquence. Et vous allez voir comment, à la fin, il a réussi à convaincre l'édomite chrétienne, qui auparavant lui avait traité des démons. Mais par la suite, comme on vient de le lire dans 2 Corinthiens, que Lucifer, Satan, se déguise en ange de lumière. Il vient comme quelqu'un de bien qui vient donner la solution aux problèmes de l'humanité, qui vient faire des miracles. Lui n'est pas une entité du mal, c'est une entité du bien. Il vient comme ça avec... Ce sont ces ministres, hein, ces extraterrestres sont ces ministres que lui-même Lucifer envoie pour venir préparer le terrain. Donc je vous laisse vous-même regarder cette séquence. Voyez vous-même comment est-ce que même il va finir par guérir. Parce que cet édomite-là il avait un œil qui ne fonctionnait pas. Et vous allez voir à la fin comment cet extraterrestre va convaincre cette femme édomite et il va finir même par la guérir. En faisant un miracle, l'extraterrestre, ce démon va guérir l'œil de la femme, de cette chrétienne édomite. Et à la fin, la femme chrétienne édomite qui croyait à l'existence d'un Dieu unique finira par croire à la version du démon de l'extraterrestre. Qui en réalité, il n'existe pas un Dieu unique, mais plusieurs. Des bêtises comme ça. Je vous laisse regarder vous-même cette séquence, comment il s'est fait tromper par l'extraterrestre, les démons, qui a fini par lui convaincre et lui dérouter. Et je vous reviens. Oh, la tronche! Pour l'amour de... Bonjour. Bonjour. Roule! Oh, bordel!
Sur ma planète, ça, c'est un tout petit modèle. Ruth Ruth, est-ce que du thé vous ferait plaisir? Qu'est-ce que je fais là? Oh, regardez qui est réveillé! Démon! Démon! Non, on est vraiment désolé. On vous fera rien, promis. Et dès qu'on pourra vous laisser rentrer chez vous, on vous relâchera. Ce suppôt de Satan vous a ensorcelé avec des paroles flatteuses. Il est Mais le comme mal. si j'étais pas là, te gêne pas, je suis pas c'est sûr qu'il sourdingue, est un peu hein. grossier, mais pas méchant du tout. On essaye de l'aider à repartir dans son monde. Il vient d'ailleurs. Non, il n'y a qu'un seul monde, notre monde, le monde que Dieu le Père a créé. La preuve que non, et c'est pas un drame, mon existence ne fait qu'affirmer le bien fondé de la théologie judéo-chrétienne et toutes celles fondées comme elle sur le géocentrisme, on en a rien à péter. Notre Non. Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton... Qu'est-ce que t'as à l'œil? À mon avis, c'est une membrane épirétinienne maculaire compliquée d'un œdème lié à un décollement du vitré. Vous savez ça comment? Coup de bol, chérie. Tu permets que je le regarde vite fait, cet œil? Il y a écrit quoi dans l'Ancien Testament? Œil pour œil? Non, je sais pas, attendez. T'inquiète, aie confiance en moi. Je sais pas si... Essaie d'y croire un peu, laisse-toi faire. C'est un miracle. L'évolution, poupée. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous venez de voir cette séquence de la vidéo. Vous voyez comment est-ce que ces entités, ces démons qu'on appelle aujourd'hui extraterrestres, qu'on nous présente comme extraterrestres, mais qui ne sont qu'en réalité des démons, comment ils ont le pouvoir de guérir, de faire des prodiges, parce qu'ils sont à moitié animal, à moitié ange déchu. Et l'apôtre Jean, bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Jean nous avait prévenu de tout ça. Allons-y lire, bien-aimés frères et sœurs. On va aller prendre le livre de l'Apocalypse, le chapitre 16. On va aller prendre le chapitre 16, bien-aimés frères et sœurs. C'est beau l'atelier, c'est beau. Chapitre 16, le verset... Attendez. On va prendre à partir du verset 12. Verset 12. OK? Allons-y. On va aller jusqu'au verset 14. Commençons par 12 jusqu'à 14. Je suis dans l'Apocalypse de Jean, le chapitre 16. Verset 12, on dit ceci. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. L'Euphrate, nous sommes en plein Moyen-Orient. Hein. Nous sommes en plein Moyen-Orient, bien aimés frères et sœurs. Je vous révèle des séquelles ici. Suivez-moi attentivement. Là, je vais lâcher des séquelles hautement spirituelles encore. Nous sommes en plein Moyen-Orient. Et son eau tarit. Afin que qui? Afin que quoi? Le chemin des rois, donc des présidents, venant de l'Orient fut préparé. Et quels sont ces rois de l'Orient? La Russie, c'est l'Eurasie, la Chine et l'Iran. Et même aussi la Corée du Nord. Afin que le chemin de rois venant de l'Orient fut préparé. Et qu'est-ce qui se passe en ces moments? Cette deuxième bête, ce sont eux dont on parle ici. Les rois de la deuxième bête qui montent de la terre. Ce sont eux qui ont pris la relève de ce monde. Donc, la première bête qui est l'Occident collectif décadent, les États-Unis, l'Israël, plus l'Union européenne ou l'OTAN, ils ne parviennent plus à contrôler ce monde eux seuls. Ils se retrouvent butés,
face à la deuxième bête qui est en train de gouverner ce monde. En réalité, c'est la deuxième bête qui, on a déjà fait des vidéos là-dessus, vous connaissez pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est la deuxième bête qui dirige ce monde. La Russie, la Chine, l'Iran et l'Iran. Et leurs alliés qui sont la Corée du Nord et tout. Donc ce sont eux qui dirigent le monde. Et ils ont des armes sophistiquées, des armes supersoniques. Donc les États-Unis ne dirigent plus ce monde. C'est fini. Le règne, hein, la suprématie de la première bête a pris fin, a déjà pris fin avant la COVID-19. D'accord? Donc, bien aimés frères et sœurs, Jean dit que on versa, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin du roi venant d'où? De l'Orient fût préparé. Et je vis quoi? Je vis sortir de la bouche du dragon. Qui est le dragon dont on parle ici? C'est Satan, Lucifer. Je vis sortir de la bouche du dragon, donc de Lucifer, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs. Suivez-moi bien, bien aimés frères et sœurs. Suivez-moi très bien. J'ai besoin de votre attention. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, des amphibiens, des crapauds. Car ce sont des esprits de quoi? Des démons. Qui font quoi? Des prodiges, des miracles. Et qui vont où? Vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de l'Imonkabou, du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez le but, l'objectif de Satan, Lucifer? On dit que j'envoie 3 esprits sortir de la bouche. 3 esprits impurs, hein? On n'a pas dit pur, impurs, qui sortent de la bouche de Satan, de Lucifer, du dragon. Et Jean dit que ces esprits-là ils ressemblaient à des grenouilles. Bien-aimés frères et sœurs, ils ressemblaient à des grenouilles. Ils ressemblaient à des grenouilles. Ils ressemblaient à des grenouilles, aux amphibiens. Bien-aimés frères et sœurs, regardez-moi cette illustration, regardez-moi cette image. N'est-ce pas, nous avons ici affaire à des entités qui ressemblent à des grenouilles? Réveillez-vous! L'apôtre Jean ne connaissait pas les termes comme extraterrestre, alien à son époque, ou bien ufologie, ovni, soucoupe volant. Il ne connaissait pas toutes ces terminologies-là. Il voit 3 démons, 3 entités, 3 démons sortis de la bouche de Lucifer. Et il décrit ces démons-là comment? Jean décrit ces démons, il dit que ces démons-là ont l'apparence, ils ressemblent à des grenouilles. Il n'a pas d'autre mot pour décrire ce qu'il voit. Il dit que quand tu regardes ces démons-là, ils ressemblent à des grenouilles, des gros yeux, petite bouche, avec des nez, juste des petits trous comme ça. Comme des grenouilles, des amphibiens. N'est-ce pas là? Ces entités dont nous voyons aujourd'hui, qui ressemblent à des grenouilles. Hein, bien-aimés frères et sœurs? Ce n'est pas tout. On continue. On continue, bien-aimés frères et sœurs. Donc, hein, on retourne encore dans le livre d'Apocalypse. Donc, on nous dit ici, bien-aimés frères et sœurs, Jean nous dit que, et ces démons-là font des prodiges. C'est que Edom est en train de vous mentir aujourd'hui, vous présente comme étant des extraterrestres, sont des démons.
qui ressemblent à des grenouilles, à des amphibiens. Et on dit que ces démons-là, dans la séquence que vous avez vue, que je vous ai balancé dans la vidéo que je vous ai vue, vous avez vu comment est-ce que ces démons, soi-disant extraterrestres, a guéri l'œil de la chrétienne édomite. Vous avez vu comment il a guéri son œil? Ils font des prodiges et de miracles. Jean, l'apôtre Jean nous avait avertis. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes au temps de la fin. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement qu'ils font seulement qui sont semblables à des grenouilles, qui font des prodiges. Mais Jean ajoute encore quelque chose de très important. Il dit quoi? Et qui vont vers les rois de toute la terre. C'est la raison de leur apparition. Ils vont vers les rois. Les rois ici, ce sont des présidents, des élites de toute la terre, pour pactiser avec eux, avec ces présidents-là, ces élites-là, édomites, ici à l'occurrence, majoritairement ce sont des édomites, des pays édomites, qui font des pactes avec ces démons-là, soi-disant des extraterrestres. Ils vont vers eux pour le manipuler. Ils vont vers ces élites, ces présidents-là pour le manipuler, pactiser avec eux, pour dominer sur eux. Et pourquoi? Pour enfin faire quoi? Pour les rassembler pour les combats du grand jour des Limon-Cap. Bien-aimés frères et sœurs, n'est-ce pas ça? C'est la marque de Lucifer, Satan. C'est son combat dès l'origine. On a lu ça au début. J'élèverai mon trône vers le cieux pour ressembler à Élimo. Ça, ce sont ces ministres qui viennent faire le boulot de rassembler ces rois édomites, ces élites édomites, ces présidents édomites, pour le combat. Pas seulement les édomites, il y a aussi des Ngoï, hein, et les présidents de Ngoï, pour le combat du grand jour de l'Immonkabou, du Dieu puissant, tout puissant. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas tout. Allons-y prendre aussi Apocalypse, le chapitre 9. On va aller au verset, je crois, 10. Attendez. Non, c'est pas 10. Non, on va redescendre un peu. Voilà. Ouais. On va commencer à partir du verset 1er. Ok? Jusqu'au verset 3. Donc, je suis dans Apocalypse, le chapitre 9, le verset 1 à 3. Qui nous dit ceci. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé, quand on dit ici étoile qui est tombée, c'est un ange. Hein? C'est un ange. Les étoiles, ce sont des anges. Hein? Ce sont des entités angéliques. Ça représente des anges. Okay? On a déjà fait des enseignements là-dessus. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel vers la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Vous voyez ça? Et il ouvrit le puits de l'abîme. Et quand il a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Mais regardez au verset 3, bien-aimés frères et sœurs. Votre attention, encore une fois de plus, je vais vous révéler un grand secret qu'il est encore ici. De la fumée sortirent quoi? Des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner quoi? Un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Jean nous révèle que il n'y a pas seulement
des démons qui ont l'apparence des grenouilles qu'on vient de voir avec vous, qu'on appelle aujourd'hui des extraterrestres, qu'on appelle des gris, des extraterrestres qui ressemblent à des grenouilles. Il n'y a pas que ça. Mais l'apôtre Jean nous dit encore ici qu'il y a encore une autre espèce de démons, ou soi-disant qu'on appelle aujourd'hui extraterrestres, mais qui ne sont pas des extraterrestres. Il dit qu'il y a encore un autre type de démon qui va apparaître vers le temps de la fin. Et ce démon-là aura l'apparence d'une sauterelle, d'un insecte. Et il dit quoi? Il dit que même aussi ce démon-là qui aura l'apparence de sauterelle aura du pouvoir. Ils auront des pouvoirs. Ils feront des prodiges et des miracles. Bien-aimés frères et sœurs, n'est-ce pas récemment cette année, après la divulgation des délos du gouvernement américain sur les dossiers OVNI, une des chaînes crédibles, une des chaînes, je dirais, sérieuses américaines au nom de Fox News, n'est-ce pas que Fox News vient de publier 4 espèces des extraterrestres, soi-disant des extraterrestres, mais qui sont des démons, comme on vient de vous les révéler aujourd'hui. 4 espèces de démons. Bien-aimés frères et sœurs, attendez. Attendez, bien-aimés frères et sœurs. Je vais vous révéler. Regardez. Regardez, bien-aimés frères et sœurs. Fox News, cette année, après la divulgation des 2 lots du gouvernement américain sur le dossier OVNI, a publié les 4, c'est écrit en anglais pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, the 4 most reported alien beings, les 4 espèces de démons, qu'ils appellent aliens extraterrestres, mais qui sont des démons. Les 4 espèces de démons que possède le gouvernement américain. Ça a été publié, révélé par Fox News, une des chaînes sérieuses américaines. Et regardez bien, mes frères et sœurs, regardez bien. Hein? Regardez-moi cette entité, regardez-moi ces démons, soi-disant extraterrestres. Regardez bien, observez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez ici, bien mes frères et sœurs? N'est-ce pas ça une sauterelle, un insecte, un démon, mais qui a la forme d'une sauterelle? Oh, Congo! Réveillez-vous! Ce qui arrive, c'est du lourd. C'est du lourd. Je vous avertis que c'est du lourd. Vous avez là un démon qu'on vous présente comme étant soi-disant extraterrestre, mais qui est un démon qui a la forme de quoi? D'une sauterelle. Ça est là. L'apôtre Jean nous avait prévenu de ça. Donc vous avez un démon qui a la forme d'une sauterelle, vous avez une autre espèce d'un autre démon qui a la forme d'une grenouille. En fait, ils ne sont pas vraiment gris, ils ont la peau comme on l'a vu. Hein? Attendez. Comme on l'a vu récemment, la photo que je vous ai montrée, hein? Ils ont la peau marron. Hein? Ok? Il y a d'autres qui ont la peau marron. Ok? Donc vous avez ce démon-là qui a la forme d'une grenouille, comme nous l'a dit l'apôtre Jean. Et là, vous avez une autre espèce de démon, mais celui-là a la forme d'une sauterelle. Et là, vous avez celui qui a un autre démon qui a la forme d'un reptilien. Et le 4e là, en fait, ça c'est récent. Cette entité-là que Fox nous a présentée, c'est récent. Quand je dis récent, ça veut dire que c'est après même le déluge. Hein. C'est-à-dire que c'est même récent là. C'est-à-dire que ce sont des hybrides. Hein. Et ce sont des hybrides. Hein, humains, avec des démons, tout ça. Ça a donné des hybrides comme ça. Édomites, tout ça. Ok? Mais les 3 là, que vous voyez là, ça ce sont des entités qui datent de milliers d'années. C'est-à-dire que ça c'est même... c'est vraiment, je dirais... et avant et après les déluges, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment à l'époque récent après les déluges, hein, je dirais même avant les déluges. Ça c'est même avant les déluges. Avant les déluges et après les déluges encore, ils reprennent encore
leurs activités. Parce que le Messie, qu'est-ce que le Messie a dit? Au moment où le Messie, quand il est venu sur terre, il a dit que le jour de mon arrivée sera pareil comme ce fut à l'époque avant déluge. C'est ça que le Messie a dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, toutes ces abominations qui se sont passées à l'époque du déluge, avant le déluge, va se répéter dans le temps où nous vivons actuellement. Donc, la présence de ces entités représente ou indique l'époque avant les déluges, où il y avait tout type d'abominations, des relations contre nature. Ce sont eux qui enseignent aux Édomites des pratiques contre nature, les LGBT, tout ça, toutes ces histoires que vous voyez là, ça vient d'eux. Et lorsqu'ils vont, parce qu'ils ont maintenant besoin de régner, Édom les a cachés, parce qu'ils ont partisé avec les Édomites. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les avions, des fusées qu'Édom balance dans les airs, ce sont eux qui leur donnent cette intelligence-là, cette technologie-là. Et en retour, eux, je vous les révèle aujourd'hui, ils ont besoin de sang. Parce qu'ils ne se nourrissent pas de la nourriture humaine. Ils se nourrissent de sang. Ils se nourrissent de sang, ils se nourrissent des énergies humaines. Je vous les révèle aujourd'hui comme ça. Donc leur présence n'est pas synonyme de bonnes choses, mais du malheur. Bien-aimés frères et sœurs. Donc ne faut pas rêver, ne faut pas dormir. Réveillez-vous. Parce que ce qui arrive là, je dis que beaucoup de gens ne vont plus dormir au jour de divulgation mondiale. Beaucoup de gens ne dormiront plus. Beaucoup de gens n'arriveront même plus à dormir. Il y a même d'autres qui n'arriveront même plus à s'en remettre. Et même à travers cette vidéo, beaucoup ne dormiront plus. Avec tout ce que je vous révèle aujourd'hui, beaucoup ne dormiront plus. Donc, bien aimés frères et sœurs, l'apôtre Jean nous en avait déjà averti qu'il y aura au temps de la fin des démons qui auront l'apparence de sauterelles, des démons qui auront l'apparence des grenouilles, des amphibiens. Et qu'est-ce que Fox News nous a révélé récemment ces derniers jours? Voilà, vous avez là la preuve authentique, irréfutable. Ça est là sous vos yeux. Ça est là. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va retourner dans le livre d'Apocalypse. On dit que de la fumée sortir des sauterelles, donc des démons qui ont la forme des sauterelles. Et ces démons-là, on dit qu'ils ont du pouvoir. Ils se répandirent sur la terre et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ils sont là, ils vivent parmi nous. Ils ne viennent pas d'une autre planète, non. Ils vivent dans des cavités profondes, sous les océans, sous la terre. Ils vivent parmi nous. Ils se camouflent, ils se rendent invisibles. Parfois, ils se rendent visibles. Certaines personnes le voient, mais généralement, ils se rendent encore, ils sont invisibles. Et ils attendent que les élites mondiaux puissent les révéler à leur public pour qu'ils puissent devenir visibles. Et le jour que le gouvernement américain va publier, va divulguer leur présence, il va les divulguer publiquement, officiellement, à la vue de tous, de tout le monde, ils deviendront visibles. Vous allez commencer à les voir comme ça. Vous allez au marché, vous sortez dans la rue, vous les voyez comme ça, vous apparaître. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà, c'était ça la révélation d'aujourd'hui. Ok? Donc, il ne faut plus dormir. Et ce n'est pas tout, hein? Ce n'est pas tout. Donc, ça, on vous l'a déjà montré. On va aussi prendre encore d'autres images ici. Donc, vous voyez? Regardez.
Donc, ces démons-là, qui nous a prévenu aussi l'apôtre Jean, ressemble à quoi? À une grenouille. Il ressemble parfaitement à une grenouille. Hein, bien aimés frères et sœurs. Ces démons-là, qu'on vous présente aujourd'hui comme étant extraterrestres, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des démons et ils ressemblent parfaitement à une grenouille, à des grenouilles. Vous voyez ça? Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On va encore vous présenter un instant. Vous présenter encore une autre image là. Voilà. Regardez, ça est là, bien aimés frères et sœurs. Ça est là. Regardez. Ils ont 4 doigts. Comme une grenouille. Comme le membre d'une grenouille. Ce sont des amphibiens, des grenouilles. Des démons à la forme des grenouilles. Des crapauds, des amphibiens. Ça est là. Regardez, ça est là sous vos yeux. Réveillez-vous, bien-aimés frères et sœurs, car il est grand temps. Il est grand temps de vous réveiller. Regardez ça. Des démons à la forme des grenouilles. Et l'apôtre Jean dit qu'ils feront de quoi? Des prodiges, des miracles. Et c'est exactement ce qui se passe en ces moments. Ces entités, ces démons, effectivement, ont du pouvoir parce qu'ils sont moitié animal, moitié ange déchu. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez même qu'ils font des crashs. On récupère leur corps. Hein? Ils font des crashs, ils meurent, ils peuvent même mourir. Pourquoi ils meurent? Parce qu'un ange déchu, il n'y a que comme seul qui peut détruire un ange. Parce que normalement, un ange est immortel. D'accord? Les anges sont immortels. Les anges, même les anges déchus que vous avez vus là, qui ont été précipités sur la terre, ils seront comme on va en finir avec eux. C'est-à-dire que comme on va les tuer, comme on va les tuer tous. Ok? Mais si comme on ne fait pas ça, ils resteront immortels. Vous comprenez ça? Il n'y a que comme qui peut mettre fin à leur vie. Et ils seront mis à mort. Ils seront châtiés. Ils seront mis à mort. Comme on va en finir avec eux. Mais leurs enfants, les enfants de ces anges déchus-là, qui sont à moitié humains, ou bien à moitié animal, à moitié ange déchu, comme ils ont la chair, ils ont le corps de chair qui meurt, c'est la raison pour laquelle vous voyez que malgré leur technologie qui défie tout entendement humain, ils meurent quand même. C'est-à-dire qu'ils ont du pouvoir, mais ils peuvent mourir. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les États-Unis, le gouvernement américain, le Pentagone, ont gardé leur corps. Il y a d'autres corps qui sont déjà, je dirais, il y a d'autres, parce ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a d'autres pays, aussi même le Brésil aussi, hein. Et d'autres pays, la France, tout ça. Ils ont des corps de ces entités-là. D'autres corps sont en vie, mais il y a beaucoup qui ne sont plus en vie, mais qui ont quand même conservé ces corps-là. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des anges déchus. Pour ceux qui disent que non, les extraterrestres, ce sont des anges déchus. Non, les extraterrestres, ce qu'on vous présente aujourd'hui comme étant extraterrestres, ce ne sont pas des anges déchus. Un ange déchu ne peut pas mourir. Il n'y a que comme qui peut mettre fin à leur vie. Ok? Donc ils ne peuvent pas mourir. Mais ceux qu'on vous présente aujourd'hui comme étant extraterrestres, mais qui ne sont qu'en réalité que des démons, eux, ils meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un corps d'animal. Ils sont à moitié animal
et à moitié ange déchu. Donc ils peuvent disparaître, devenir invisibles, faire des miracles, faire des prodiges, tout ça. Ils peuvent se camoufler, faire tout, hein, défier toute la nature, tout ça. Mais ils peuvent mourir parce que ce corps-là de chair meurt, n'est pas immortel. Vous comprenez maintenant pourquoi ils font des crashs. C'est parce que ce ne sont pas des anges déchus, ce sont des enfants, des anges déchus. Et ils sont hybrides, à moitié animal, à moitié ange déchu. Et ça, je vous les révèle aujourd'hui, comme ce qu'il est, bien-aimés frères et sœurs. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je tenais à vous révéler aujourd'hui. D'accord? Donc, êtes-vous prêts pour ce qui arrive, bien-aimés frères et sœurs? Êtes-vous prêts? Réveillez-vous, car il est grand temps. L'heure a sonné. Nous sommes en train de vivre des moments apocalyptiques. On a fait plein de vidéos. On vous a prévenu de beaucoup de choses sur la Troisième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on vous alerte, on vous prévient de la grande du jour de divulgation mondiale qui arrive. Du grand mensonge qui arrive. Que le gouvernement américain s'apprête à vous révéler, à vous divulguer. Ces messages qu'ils ont reçus de ces entités, de ces démons, de ces extraterrestres qui sont leurs maîtres. Que Dieu n'existait pas, le livre de la loi, la Bible n'existait pas, le Messie n'existait pas. Ceux qui nous ont créés, ce n'est pas Elim au Congo, mais c'est en réalité eux qui nous ont créés. Beaucoup tomberont malheureusement dans ce piège. Beaucoup, à force de chercher de biens matériels, à devenir riches, comme ces entités ont du pouvoir, ils finiront facilement par tomber dans le piège du diable, de Satan, de Lucifer. Je vous ai mis une séquence de la vidéo, vous avez vu comment cette chrétienne édomite a fini par être convaincue, déroutée par ces démons qui lui a même guéri l'œil, son œil, qui a retrouvé la vue. Et automatiquement, elle a été convaincue que l'extraterrestre, ce démon qui était en face de lui, c'était une entité du bien. Mais en réalité, c'est comme ça qu'ils viennent. Le diable, quand il vient, il se manifeste toujours. Il prend une apparence d'un ange de lumière, d'un ange, d'une entité du bien. Malheureusement, beaucoup tomberont. Mais les élus du Père, Elim au Congo, Mbala à Congo, Nzambi à Congo, ces élus ne tomberont pas. Ces élus resteront fidèles à sa parole, à tout ce qu'il nous a enseigné. Restez fidèles à tout ce que on nous a enseigné à travers son livre de la loi qu'il nous a légué à travers nos pères, bien-aimés frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Restez vigilants, restez éveillés. Donc voilà, c'était ça la révélation d'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Partagez cette vidéo. Et pour ce qui est de la vidéo que je vous avais encore promis, je vous avais aussi promis de faire sur le tétagramme, de vous révéler sur la bonne prononciation ou de vous révéler sur le tétagramme, sera notre prochaine vidéo, bien-aimés frères et sœurs. Donc, soyez calmes. Hein, et vous aurez encore des séquelles, plein de séquelles qu'on vous réserve. Donc, partagez cette vidéo avec des frères et des sœurs. Ne la gardez pas pour vous seuls. C'est une alerte, cette vidéo, pour vous prévenir du grand mensonge, de la grande tromperie qui arrive de la part des gouvernements mondiaux et à l'occurrence ici, de la part du gouvernement américain. Donc, soyez bénis de partout où vous nous avez suivis, bien-aimés frères et sœurs. Que la Kabukongo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis.
Et on se retrouve très prochainement pour d'autres séquelles hautement spirituelles. Matonda mengi. Aminu.